Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces 19e promenades d'histoire qui cette fois-ci nous ramènent encore une fois à Rome. Et plus particulièrement cette fois-ci dans le quartier de la Porte Majeure, la Porta Maggiore, autour de la basilique de la Sainte Croix, Santa Croce. Alors cette basilique a toute une histoire, parce que l'édifice actuel, évidemment, nous paraît récent, XVIIIe siècle, etc. Mais en fait, à la base, cela nous ramène au début de la christianisation de l'Empire romain, c'est-à-dire au règne de l'empereur Constantin Ier, 272-337, et surtout de sa mère, Hélène, dont les dates sont 248 à 330. Et à l'emplacement de cette basilique de la Sainte-Croix se trouvait le palais césarien, qui était la résidence privée donc de la mère de Constantin, et dans lequel celle-ci avait rassemblé ce qu'elle avait retrouvé comme reliques, sont les premières reliques de l'histoire, lors d'un voyage en Terre Sainte en 325, à savoir des morceaux de la vraie croix, le titulus, c'est-à-dire l'écriteau qui se trouvait au-dessus de la tête du Christ, mentionnant Inri, à savoir le roi de Jérusalem, deux épines de la couronne d'épines du Christ, et des morceaux de la colonne de la flagellation, ainsi qu'un clou de la passion. Tout ce dépôt archéologique, en fait, constituait tout simplement un trésor absolument incroyable pour l'époque, constitué effectivement de ces premières reliques, retrouvées sur le lieu de la Passion en Terre Sainte. Et ce palais césarien, bien sûr, va ensuite devenir un centre de pèlerinage important dans les tout débuts de cet empire chrétien, avec Constantin Ier et ses successeurs, pour devenir un peu plus tard effectivement la basilique Santa Croce in Jérusalem, Sainte Croix de Jérusalem. Je vous laisse découvrir toutes ces images tout à fait étonnantes. À bientôt. Au revoir.